aujourd'hui c'est Big One, donc là je vais faire la bande-annonce de Dune, de Denis Villeneuve, donc qui a fait donc Blade Runner 2049 que j'ai beaucoup aimé quand même. Il a fait pas mal de trucs qui avaient rien à voir mais qui étaient vachement bien. J'ai pas vu Sicario par exemple, mais il paraît que c'est vachement bien. Et donc pour Dune, alors un des premiers projets qui a été fait, ça devait être par Rodorovski. Alors je vous conseille de voir la vidéo euh, du comment on appelle ça, du Fossoyeur de film qui parle de ça et que c'est le documentaire est vachement bien parce que en gros c'est ça, c'est des 75 donc Rodorovski voulait faire Dune donc avec quand même, alors je vais quand même le dire à l'arrière, parce que vous comprenez, ça aura un peu en rapport avec la bande-annonce. Hein. Euh, donc c'est une coproduction avec Michel Sédou, en fin de compte. Et donc en artistique, on a Mobius, donc Jean Giraud, bon Dan O'Bannon je connais pas. Il y a Giger, parce que ça a influencé Alien, en fin de compte. Chris Foch, je sais plus c'est qui. Et donc dans le casting, il y avait Mick Jagger, Orson Welles, Dali, Carradine, Amanda Lear le fils de Rodowski, fils d'ailleurs qu'on voit dans le dernier Animal Classic d'ailleurs. Et donc en musique, il y avait Pink Floyd et Magma. Et donc il voulait faire un film de 10 heures, ça allait être énorme le truc. Voilà quoi, ça allait être... mais ça s'est jamais fait, il a fait un... Alors je sais pas si on... Alors justement, parce que et il y a le magnifique bouquin qui va avec, donc on voit un dessin, c'est un dessin de Mobius, hein, ça se voit tout de suite. Et je sais pas si... Ouais, donc il y a le résumé du scénario, il y a... Le document, je vais vous montrer. Ouais, voilà. Ça, c'est par exemple les dessins de Giger, hein, qu'on reconnaît bien. Euh, voilà. Avec toujours, avec toujours ces gros délires, hein, Giger, hein, donc ça, on n'y peut rien. Chris Foss, c'était des trucs comme ça. Désolé, il faut vraiment que j'en parle avant parce que c'est vachement important pour la suite en fait. Voilà. Donc ouais, donc il y a des trucs comme ça aussi. Hein, alors qu'on y met le délire à la Giger. Hein. Et donc ça s'est pas vraiment fait. Et il y a De Laurentiis dans sa manière de gros mania de cinéma italien et tout, et de payer pas cher. Il a engagé David Lynch et Sting et ils ont fait cette version-là. Moi je l'aime beaucoup, hein, c'est vrai, y en a qui l'aiment pas beaucoup. Alors d'après ce que j'ai compris, ce qui est rigolo c'est que les Américains n'aiment pas, mais le seul pays où ce film est aimé c'est en France. Ça m'a fait délirer quoi. Et pourtant il y a quand même pas mal de bons acteurs dedans, il y a Kel McGallaghan, donc il y a Sting, donc il y a Sean Young de Blade Runner aussi, on y revient un peu. Voilà quoi, il y a des choses, il y a quelques bons trucs, il y a juste normalement là. Alors justement, on parle de la Snyder Cut, mais ça devait avoir un montage de 4 heures, ça a été haché menu aussi, hein, par De Laurentiis, hein. Voilà, mais moi j'aime bien, je voulais le revoir absolument. Normalement, il y a ce truc-là, même s'il n'est pas parfait, hein, ça je le comprends parfaitement. Et donc on se dit, ah, va y avoir une nouvelle version de Dune, quoi. Donc voilà, donc après la petite introduction comme ça, je lance la bande-annonce, on se retrouve juste après. Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu? Une croisade se prépare. Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues? Oui. L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte?
La souffrance. Tu as hérité une trop grande puissance. Tu as prouvé que ton esprit commandait ton corps. Il te faut apprendre à commander les autres. Une chose qu'aucun de tes ancêtres n'a appris. Mon père gouverne toute une planète. Elle lui échappe. Il en aura une plus riche. Elle lui échappera, elle aussi. Ah, mon grand! Arrakis est un piège mortel. Tuez-les. C'est une extermination en règle. Ils éliminent mes proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Un animal pris au piège dévorera sa propre patte pour s'échapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te connais. Un jour, naîtra un être de légende. Toute une civilisation en dépend. L'avenir, je peux le voir. Je ne dois pas avoir peur. La peur tue l'esprit. Monseigneur, Lorsque la peur sera passée, il ne restera que moi. vite, courez, courez! Donc on commence avec... Alors, Paul Atreides, il est joué là par Timothée Chalamet. Hein, donc ça, j'ai pas de problème pour le truc de l'acteur, parce qu'en plus, c'est un acteur très jeune et tout, et comme... Alors d'après ce que j'ai compris, Paul est très jeune parce que c'est un truc qui dure sur très très longtemps en fin de compte. Hein. La série, c'est pire que les Rougon-Macquart en fin de compte. Hein. Et qui dit ouais, j'ai fait un rêve machin, truc prémonitoire. Bla, donc on voit avec Zendaya avec le truc, je sais plus comment ça s'appelle, qui s'embrasse, on voit déjà. Hop, il fait un cauchemar. Il y a une ville qui se fait détruire avec les trucs en hauteur et tout. Ensuite, il y a une sorte d'entraînement, on montre un peu le truc. Ouais, donc il dit pour la boîte et il ira la douleur. Donc on voit des plans encore sur Dune, alors qui est très montagneux, étonnamment. Ouais, je sais pas si c'est vraiment Dune, en fin de compte. Je sais pas si c'est vraiment Arrakis, je pense que c'est une autre planète. On dirait, et donc on voit qu'il déprime un peu. Il y a un côté un peu Kylo Ren, c'est marrant, mais... Ouais, donc il montre les trucs, les combats. Alors, je sais plus qui joue le maître d'armes, mais... avec les esbios, ça rend vachement bien, donc... Il dit, ouais, j'ai maintenant cette machin. Donc on voit Oscar Isaac. On a beaucoup de plans, voilà. Oui, parce que j'ai oublié de dire, en gros, c'est pour ça que je porte le t-shirt Star Wars. C'est que le Dune de Jodorowsky a servi à Star Wars en fin de compte. Hein. Ça a beaucoup inspiré... parce que normalement, ça aurait dû être le vrai Star Wars avant Star Wars, en fin de compte. Et c'est Star Wars qui a un peu lancé les autres trucs, quoi, et tout. Mais il y a toujours des petites traces de trucs de l'œuvre de Jodorowsky, même si le film n'a jamais été un truc. Il y a eu pas mal de petites idées par-ci par-là. Puis Jodorowsky l'a réédité dans certaines BD aussi. Le fait, ça ressemble beaucoup, quoi. C'est comme si on se plaignait que
Que John Carter ressemblait beaucoup à Star Wars aussi, alors que John Carter date du 19e siècle, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, un roi avec les trucs du royaume, etc. Donc on voit Dune, là, vraiment, le Ventaraki, sur l'aide du désert. Encore Oscar Isaac. Donc il débarque avec... Alors c'est vraiment marrant, parce que les vaisseaux, justement, ils semblent vachement... vous voyez les vaisseaux des Jawa? Bah c'est exactement ça, en fin de compte. Vraiment avec le look et tout, c'est très sobre, c'est très carré, c'est... Alors je me demande si c'est pas inspiré de l'autre dessinateur que j'ai montré, justement. Donc on a Jeune Momoa... Momoa, pardon, ouais, donc il y a un truc avec une armée. Il y a... Alors encore, parce que c'est marrant, parce qu'on le voyait dans Blade Runner 2048, il y a Dave Bautista. C'est cool, alors je sais plus quel rôle il joue, mais c'est pas grave. Donc ouais, il y a un truc qui se fait détruire. Ouais, ce qui parle de croisade, alors que normalement, j'ai compris dans le bouquin, il parle de djihad, hein, en fin de compte, donc on voit l'armée qui se prépare. On voit Jason Momoa, voilà. Un truc qui se font buter. Dans les prisons, je sais pas quoi. T'auras que la douleur. Ah oui, je t'ai vu, donc il parle de Zendaya qui joue. C'est une rivale. T'as les vaisseaux qui partent comme ça. Alors c'est marrant ce qu'ils ont gardé quand même aussi. Il y a les vaisseaux un peu en libellule. Alors je pensais dans les bouquins que les vaisseaux étaient déjà en libellule, mais... Ah oui, il y a machin aussi. Il y a Thanos qui joue dedans aussi, j'avais oublié. Ça, je sais plus c'est qui sort de la flotte, mais tant pis. Alors, il y a un vaisseau qui se fait peut-être aspiré par un ver des sables, mais ça j'ai un gros doute. Donc il peut y avoir une rébellion machin, donc on voit encore les trucs avec les avions de libellule, là, je sais plus leur nom, hein, mais c'est pas grave. Hop, encore des baptisés avec son armée. Alors oui, je vais te dire aussi, c'est que la musique qu'on entend, c'est ça qui est très drôle, et justement, on y revient encore à Rodorowski. C'est la musique de Pink Floyd, hein, c'est de Dark Side of the Moon, c'est la dernière chanson de Dark Side of the Moon, en fin de compte. Ouais, c'est ça. La chanson, c'est Eclipse, en fait. Alors, je ne plus le nom. Donc, fait par... refait par Hans Zimmer, quoi, donc voilà. La musique est cool, alors j'espère qu'ils feront... Ah non, qui crée, on sait pas pourquoi. Là, il a un vaisseau. C'est pas encore trop pourquoi, hein. C'est vrai que pour l'instant, ça reste très flou. Donc, il montre le sable. Ouais, est-ce que c'est récolter les épices, machin. Et Paul va lui un chef de la rébellion par rapport aux autres trucs. Voilà. Oui, j'ai quand même vu la suite de David Lynch, hein, donc je sais quand même à peu près l'histoire. Et donc là, il montre un premier début de Vers des Sables aussi, quoi. Qui sont gigantesques. Évidemment moins kitsch que la version de David Lynch, mais ça c'est à cause des effets spéciaux, quoi, hein. Et donc le logo qui est super classe aussi. Donc voilà, alors il y a Rebecca Ferguson, il y a Oscar, il y a Josh Brolin, il y a Dave Bautista, non, il y a Charlotte Rampling quand même, hein, qui joue dedans, il y a Javier Bardem aussi quand même, et Jason Momoa quand même, hein. C'est vrai que le casting il envoie, il y a Stellan Skarsgård aussi qui joue dedans, et ça va être très très bien. Donc Villeneuve a participé au scénario aussi, donc on peut quand même... Attends, donc on verra quand est-ce que ça va sortir. J'attends impatiemment quand même de voir ce qu'il va faire, hein. Et bon, donc voilà, donc la prochaine fois, bah, je verrai ce qui va sortir, quoi. Et donc voilà.